Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, c'est la position respective. Ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez nous prendre en marche. Bien sûr, Alhamdulillah, nous allons aller aujourd'hui sur le tatami, sur le terrain, bien sûr, de nos différents ustaz. Et comme nous avons l'habitude que nous tous, nous le savons, bien sûr, c'est des personnes qui échangent avec beaucoup de chrétiens, beaucoup de musulmans et aussi beaucoup d'athées, comme beaucoup de bouddhistes et ainsi de suite. Et comme nous avons l'habitude de le dire, nous, on ne fait que chercher, bien sûr, la vérité. Nous, on ne fait que chercher, bien sûr, le chemin qui doit nous ramener, bien sûr, vers le Dieu créateur des cieux et de la terre. Donc, aujourd'hui, nous allons suivre, bien sûr, l'échange de nos ustaz. Après l'échange des ustaz, bien sûr, nous allons, bien sûr, commencer à décortiquer, à comprendre, bien sûr, ce qui a été dit lors de ces débats, lors de cet échange entre l'ustaz, bien sûr, et nos différents frères qui étaient, bien sûr, au cours de l'échange. Écoutons et suivons bien sûr la vidéo. Nous sommes là pour répondre à toutes les questions dans le but de propager le message de l'islam. Dans le but de propager le message de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Déjà lancé. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nam. Wassalat wassalam ala Rasulillah. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Nam. Louange à Allah, le divin. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. Nam. Louange à Allah, l'unique divinité qui mérite l'adoration. Allah. Louange à Allah, oui, qui a créé le temps. Nam. Sans pour autant faire partie du temps, qui est intemporel-spatial. Louange à Allah, qui n'a pas besoin de subsistance. Louange à Allah, le Dieu dont si tu rates l'adoration, ton refuge ne sera que l'enfer. Nous remercions Allah de nous avoir donné la chance de nous réunir ici ce soir, car tout le monde n'a pas la chance d'être sur pied. Alors là, nous le remercions, nous le magnifions, nous le glorifions. Allah. Nous le remercions après avoir loué Allah Jésus. Nous allons échanger. Allons-y. On continue. Oui. Dieu a été clair que lui ne mange pas. Clair. Dans le Coran, il a dit que lui, il ne cherche pas de subsistance. Clair. Qu'il se suffit. Non. Mais nos frères chrétiens nous appellent à adorer un Dieu qui mange. Luc 24, verset 36 à 40, on dit Jésus-Christ, après ça, supposé
résurrection, Nam. il a demandé est-ce que les apôtres avaient quelque chose à manger. Allah est ça. On lui a donc présenté du poisson rôti avec du miel. On dit il a mangé. Jésus a mangé poisson rôti. Vous imaginez Dieu en train de manger poisson rôti. Imaginez. Subhanallah. Donc, Dieu ne mange pas. Dieu nous a imposé la faim. Non. Et nous devons manger. On a fait ça aussi de bien manger pour vivre. Non. Nous devons manger. Dieu nous a imposé la faim pour nous montrer toujours que nous on est faibles. Dieu nous a imposé la mort pour nous montrer que peu importe ce que nous on est, on va mourir. Donc Dieu est au-dessus de tout ça. Donc Dieu, essayez de respecter Dieu. Ne ridiculisez pas Dieu. L'éternel Dieu a été clair. On continue. Dieu dit dans la Bible, dans Osée chapitre 11, verset 9, je renonce à détruire Ephraïm, Nam, car je suis Dieu, oui, non pas un homme. Dieu a été clair que lui n'est pas un homme. Clair. Écoutez bien, l'éternel Dieu a été clair que lui, il n'est pas un homme. Il continue. Dans Nombre 23, verset 19, il dit, Dieu n'est point un homme, non, pour mentir, ni fils d'un homme, non, pour se repentir. Clair. Dieu a dit que lui n'est pas un homme, ni fils d'un homme. Non. Mais nous avons vu dans le Nouveau Testament que le Dieu que les chrétiens nous appellent à adorer, il dit lui est un homme. Verset ordinateur. Jean 8, verset 42. Non. Jésus-Christ dit, Jean 8, verset 40 à 42. Non. Jésus-Christ dit, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi, en tant qu'un homme qui ai entendu la vérité de Dieu et qui suis venu vous l'annoncer. Jésus a Cela, clair. Abraham ne l'a jamais fait. Jésus a dit, lui, il est un homme, il est un être humain. Mais Dieu dit, lui n'est pas un homme. Pierre confirme dans la Bible également. Acte 2, verset 22. Vas-y, ordinateur. La Bible dit, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus-Christ, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage par les miracles et les prodiges. Pierre, c'est le chef des apôtres, rempli de Saint-Esprit. Jean 20, 22. Recevez le Saint-Esprit. Donc, Pierre, il a vécu avec Jésus. Il connaît Jésus. Il a marché avec lui. Il a vu Jésus. Il a mangé avec lui. Il a dormi avec Jésus. Il était tout le temps avec Jésus. C'est l'apôtre qui était collé à lui. Et il a été clair en disant que Jésus est un homme. Et que c'est Dieu qui l'a donné les miracles. Mais Dieu dit que lui n'est pas un homme. Mais vous nous appelez à adorer qui? Mais chrétien dit tu es un homme. Vous nous appelez à adorer qui? Réveillez-vous, les frères chrétiens, réveillez-vous. Nous sommes là pour vous éclairer. Non, venez, nous allons échanger. Nous vous appelons à la raison. Non. Il y a ce qu'on vous dit dans les lieux de culte. Oui. Et il y a ce qui est écrit. Non. Il y a ce qu'on vous dit. Il y a ce que les dirigeants vous disent. Et il y a ce que Jésus-Christ a dit. Claire. Jésus-Christ dit, Dieu m'a envoyé. Jean 8, verset 42. Ça suffit pour quelqu'un qui est... C'est que ça suffit pour quelqu'un qui veut véritablement connaître Dieu, pour qu'il sache que Jésus est un envoyé de Dieu. Non, ça c'est littéralement là. Faut pas comprendre littéralement. Vous voyez, donc Dieu a été clair. Dieu a dit que personne ne le voit. Non. Exode 33, verset 20. Non. Car l'homme ne peut me voir et vivre. Merci ordinateur. Oui. Dieu a été clair que personne ne peut voir Dieu. Mais nos frères chrétiens nous appellent à adorer un Dieu que les gens ont vu. Lui-même, Dieu là même là. Jean 5, 37. Il dit le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Non. Et ce Père, vous ne l'avez jamais vu. Non. Et personne n'a vu sa face et personne n'a jamais entendu sa voix. Merci ordinateur. Jésus dit personne n'a jamais entendu la voix de Dieu et personne n'a jamais vu Dieu. Jésus dit personne n'a jamais vu Dieu. Mais quand il parlait là, on ne le voyait pas. On voyait Jésus.
Mais Jésus dit personne n'a jamais vu Dieu. Mais comment tu peux dire qu'il est encore Dieu? Comment? Question. Après, on dit c'est dans la chair. Et Jésus a été clair. Et c'est Jésus qui a parlé. Et Jésus dit, celui qui ne m'aime pas, Regarde, point et parole. verset Jean ordinateur. 14, 24. Merci beaucoup. Donc Jésus-Christ a été clair. Venez, nous allons échanger les frères, nous sommes là. Et Dieu aussi a été clair. Claire. Donc, nous vous appelons à la raison. Nous vous appelons à la raison. Nam. Allah aussi Allah a été clair. L'éternel Dieu Allah dit que nul regard ne le saisisse, mais c'est lui qui saisit tous les regards. Dans la sourate 6, verset 109, je crois. Merci beaucoup. Donc, réveillez-vous. Oui. Prenez la Bible. Laissez Saint-Esprit à part. Laissez afin de... Tu n'as pas Saint-Esprit, laissez. Prenez la Bible, lisez et regardez réellement les attributs du véritable Dieu avant d'aller attribuer cette divinité à Jésus-Christ qui ne mérite pas. Injustement même. Qui ne mérite Jésus. C'est méchant même de dire Jésus est Dieu, c'est méchant. C'est pourquoi nous on est là pour purifier Jésus. Non. Nous vous appelons à adorer Allah. Venez, nous allons échanger, nous sommes là pour échanger, s'il vous plaît. C'est Allah qui est le véritable Dieu. Non. Et c'est lui qui remplit toutes ces caractéristiques de divinité. Oui, les attributs divins. Tous ces attributs divins, c'est Allah qui les remplit. Oui, venez, nous allons échanger, s'il vous plaît, nous sommes là pour échanger. Donc, allons-y. Toutes ces choses que nous avons citées, Non. Allah les a soumis à l'être humain pour nous montrer que lui, il est au-dessus de nous. Non. Si Allah dort, qui va nous surveiller? Si Allah meurt, Satan fera quoi de nous? Déjà qu'on est avec Allah, mais c'est difficilement on s'en sort dans les pièges de Shaitan. Mais à plus forte raison, croire que l'éternel Dieu est mort. Ça, c'est non. grave. Peu importe la chair, sauter, peu importe, même s'il devient cafard, comme vous le voulez, il ne peut pas mourir. Non, c'est pas possible. Pierre, il y a des gens qui ont vu Jésus naître. Jésus fait 4 pattes. Siméon, apprendre à marcher. Oui. Jésus grandit devant les gens. Luc 2, 52. Tous ceux-là n'ont jamais cru en sa divinité. On dit que Jésus grandissait. Mais comment Dieu va grandir? Dieu va grandir là. Comment? Il va grandir comment? Et on dit Jésus grandissait en sagesse devant Dieu encore. Le chrétien m'a dit non, il est lui-même Dieu. Mais nos frères nous disent non, que c'est lui Dieu. Dans la chair. Mais pour endormir les gens complètement, c'est un mystère. Ne comprends pas. Quand Jésus dit Dieu l'a envoyé là, il ne faut pas comprendre ça comme ça. C'est mystère, c'est mystère. C'est mystère. Oui. Si Jésus dit une chose, nous devons comprendre le contraire. Non. Mais quand il dit celui qui m'a vu, a vu le Père. Non, 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 ça là. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre littéralement. Ça, il dit qu'il est Dieu, ça. Réveillons-nous les frères. Oui. Surtout nos soeurs. Ce sont nos soeurs souvent qui sont souvent émotives. Ils chantent beaucoup dans l'église là. Sortez de vos émotions. Dites-vous que vous voulez connaître le véritable Dieu. Oui. Il y a ce que les dirigeants disent. Oui. Il y a ce que la Bible a dit. Si on vous invite à adorer un Dieu qui est mort une fois, il faut refuser. Dites non, le véritable Dieu ne meurt pas. C'est pas possible. Si on vous invite à adorer un Dieu qui dort, dites non, je ne peux pas dormir et mon Créateur aussi va dormir. C'est pas possible. Si on vous invite à adorer un Dieu qui mange, non, moi je mange pour ma subsistance. Celui qui m'a créé ne doit pas manger, je refuse. Donc, si vous voulez le véritable Dieu, c'est Allah. Si vous n'êtes pas d'accord que Allah est le véritable Dieu et que votre divinité est la véritable divinité, venez. On va échanger dans la cohésion, dans la fraternité. Sur ce, je laisse la parole à mon frère pour qu'il continue. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi hamdan hamda. Wa shukr lahu shukran shukra. Toutes les louanges, tous les remerciements appartiennent à Allah, le créateur des cieux et de la terre. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah.
Que sa paix et sa bénédiction soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. sur les membres pieux de sa famille, sur ses illustres vaillants compagnons, Nam. et sur toute personne qui suivra sa sunna jusqu'au jour de la résurrection. Amin. Alhamdulillah, nous devons remercier Allah de nous avoir accordé cette grâce Nam. qui est de faire de nous des musulmans. Effectivement. C'est une grâce inestimable. Clair. Mais ne peut comprendre cela que celui qui a été un temps mécréant et qui est devenu musulman. C'est lui qui peut comprendre l'importance de l'islam. Effectivement. Donc nous devons le remercier chaque jour pour ce cadeau, même si nous n'avons rien. C'est un devoir pour nous de remercier Allah en tout temps, en tout lieu et dans toutes circonstances. Allahu Akbar. Nous sommes tous d'accord qu'un jour, nous allons tous quitter cette terre. Clair. Mais dans quelle situation nous allons la quitter? Question. Quelle sera notre situation lorsque l'ange de la mort sera en train de prendre notre âme? Question. On sera dans quoi? Pour ceux qui ont cru, Nam. quelle sera leur situation? Et ceux qui n'ont pas cru en Allah, quelle sera leur situation? Donc Allah dans le Coran, il nous a donné cet enseignement-là. Nam. Donc nous allons d'abord psalmodier en arabe Non. ce verset de la sourate 41, verset 30. Et ensuite nous allons revenir pour lire et écouter qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla, il nous dit dans ce verset. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. At-Takbir. Allahu Akbar. Ceux qui disent Notre Seigneur est Allah, qui sont ceux qui disent que leur Seigneur est Allah, s'il vous plaît? Nous les musulmans. Allons-y, qu'est-ce qu'Allah nous dit? et qui se tiennent dans le droit chemin. On reste sur le droit chemin. Allons-y. Les anges descendent sur eux. Lorsque les anges vont descendre pour enlever notre âme, qu'est-ce que les anges là vont nous dire? N'ayez pas peur. Il ne faut pas que tu aies peur de là où ton âme va. Il ne faut Et ne- pas que tu aies peur de ce qui t'attend devant. Non, il ne faut pas avoir peur de là où on t'emmène. Allahu Akbar. Parce que ça, l'âme, c'est le voyage. La mort, c'est le voyage de l'âme. Et quand nous voulons voyager ici-bas, imagine qu'on vient te prendre et on t'emmène quelque part, tu ne sais pas là où tu vas, mais tu auras peur, c'est normal. Donc, la mort, c'est le voyage de l'âme. Donc, qu'est-ce qui nous attend? L'ange nous rassure. Il ne faut pas que tu aies peur de là où tu vas. N'aie pas peur. Allons-y. Et ne soyez pas Il affligés. ne faut pas aussi que tu sois affligé à cause de la famille que tu as laissée derrière. T'inquiète pas pour la famille que tu as laissée. Ta femme, tes enfants, ton mari, tes parents. N'aie pas peur pour eux. Oui, Mais oui. ayez la bonne nouvelle du paradis. On te rassure par la bonne nouvelle du paradis. Avant même qu'on t'enterre, on te dit que toi, Allah t'a déjà accordé le paradis. Allahu Akbar. Allons-y. qui vous était promis. Mais les gens te rassurent avec la bonne nouvelle du paradis qui était promis aux musulmans. Donc, lorsque nous mourrons et que nous mourons en étant musulmans satisfaits d'Allah et qu'Allah est satisfait de nous, les gens nous rassurent que notre destination sera le paradis. Qu'Allah fasse qu'il en soit ainsi pour nous. Amin. Voici la situation des musulmans lorsqu'ils rendent l'âme. Maintenant, les non-musulmans, Surat 4, verset 97. Ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes, nous allons lire pour voir. Quelle sera donc la situation des non-musulmans pendant qu'ils seront en train de mourir? Pendant que l'ange sera en train d'enlever leur âme là, qu'est-ce qui va se passer? Allons-y. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes. Jésus-Christ dit, Dieu m'a envoyé. Tu as dit non, c'est toi-même qui es Dieu. Jésus-Christ dit, moi je suis un être humain. Tu as dit non, tu es Dieu fait chair. Dieu dit, je ne meurs pas. Tu as dit non, Dieu, tu es mort à la croix pour nous.
Dieu dit, je ne me fatigue pas. Tu as dit non, Jésus-Christ est Dieu, Dieu est fatigué. Et c'est toi qui es venu mourir pour nous. Subhanallah. Tu t'es fait du tort à toi-même. Allah dit, Sourate 20, verset 14. C'est moi, Allah. Point de divinité en dehors de moi. Nam. Adore-moi donc. Tu as dit non. Allah, tu n'es pas Dieu. Mais c'est Jésus qui est Dieu. Alors qu'Allah a été clair. Donc Allah dit, tu t'es fait du tort à toi-même. Parce que c'est clair et tu as refusé. Continue. Les anges enlèveront leurs âmes. Lorsque les anges seront en train d'enlever ton âme, toi qui dis Jésus est Dieu là, toi qui dis Allah n'est pas Dieu, Allah est Satan, Allah est Baal, tout ce que vous voulez là. Allah dit, lorsque les anges seront en train d'enlever votre âme, En disant, ils vont vous dire, où en étiez-vous oui, à propos de votre religion? mais votre religion là même là, ça vient de qui? Question. Lorsqu'on sera en train d'enlever ton âme, tu es chrétien, non? Tu es dans le christianisme. Où est-ce que Dieu a dit, il a donné le christianisme? Les gens vont te demander ça. Question. Tu as dit que Dieu est venu mourir, non? Où est-ce que moi, Dieu, j'ai dit ça dans votre livre? Venez poser des questions. Tu as dit que Jésus-Christ est Dieu. Où est-ce que Dieu a dit ça ou bien Jésus a dit je suis Dieu? Les anges vont te demander. Venez, on va échanger. Tu as dit Jésus a été envoyé à l'humanité. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Question. Tu as dit Jésus est venu porter tes péchés. Où est-ce que c'est écrit? Les gens vont te demander. Vous en étiez où par rapport à votre religion? Ça vient de qui? Qui a donné la religion chrétienne? C'est qui? Question. C'est les gens qui vont te demander. Hein. Venez, on va échanger. D'abord, non, pose question d'abord, vous n'avez pas de réponse. Bon, imagine quand l'ange va te demander. Et dans quelle langue l'ange va te demander? Et sur quel ton l'ange va te demander? Qu'Allah nous guide. Et avec quelle dureté l'ange va te demander? Quelle réponse tu pourras donner? Continue. Nous étions impuissants sur terre, dit-il. Moi, dit nous là, on ne pouvait rien. On est venu voir le pasteur, nous a dit Dieu est mort, Jésus est Dieu, Dieu est mort. Bon, nous on ne pouvait rien, donc nous on a accepté comme ça. Jésus est né, il a trouvé mes parents, ils vont à l'église, ils font animisme. Moi-même je les ai suivis, moi-même j'ai pas de force, hein. C'est dedans Jésus né, donc c'est pourquoi moi-même je les suis. Réveillons-nous les frères. C'est ça. Abraham là, son père était idolâtre. Son père adorait des statues. Quand il est né là, dans la Bible comme dans le Coran, est-ce qu'il a dit parce que mon papa est idolâtre, moi-même je suis idolâtre? C'est ce qui s'est passé dans la Bible? Jamais. Abraham a été une fois idolâtre? Jamais. Pourtant ses parents étaient idolâtres. Pourquoi il n'a pas suivi ses parents? Question. On réfléchit. Continue. Alors les anges diront, Oui. la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Allons-y. Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Voilà bien sûr dans le refuge là, c'est l'enfer. Donc attention, mais ce n'est pas encore fini. Allah vous donne une possibilité encore. Si peut-être vous n'êtes pas encore musulman, Allah vous donne une possibilité de vous convertir à l'islam. Dans la sourate 5, verset 74, Allah dit, ne vont-ils donc pas implorer le pardon d'Allah? Est-ce que vous n'allez pas demander pardon à Allah pour avoir dit que Jésus-Christ est Dieu ou bien pour avoir mécru en Allah? Peut-être vous ne savez pas quel est le vrai Dieu. Mais à partir de maintenant, vous savez. Est-ce que vous n'allez pas donc implorer le pardon d'Allah et revenir vers lui? Car Allah est pardonneur et miséricordieux. Parce que Allah dit le jour de la résurrection là, il n'y a pas d'excuse. Dans la sourate 66, verset 8, Allah dit, oh vous qui avez mécru, aujourd'hui résurrection là, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'argument, tu vas dire, Allah, vraiment moi là, c'est à la télé, je regarde, hein. Quand on met bombe, boum, on dit Allah Akbar, c'est fini, j'ai dit c'est les musulmans, c'est à cause de ça que je ne suis pas devenu musulman. Il n'y a pas d'excuse. Rappelle-moi un verset là. Il y a un verset où Allah dit, laisse-moi avec ceux que j'ai créés seul. Non, je crois que c'est dans la sourate 68. Sourate 68, sourate 68, 44 de mémoire, je crois bien. Subhanallah. Allah dit, il faut le laisser. Ceux qui ont refusé de croire à Muhammad là. Sourate 68, verset 44. Allah va dire, laisse-moi donc avec quiconque traite de mensonge ce discours. Allons-y. Nous allons les mener graduellement par où ils ne savent pas. Allah dit de le laisser tranquillement avec ceux qui ont dit le Coran est faux là. À la résurrection, Allah dit, il faut les laisser Muhammad. Tant que les a dit non, il faut passer à côté. Venez maintenant. Ceux qui ont dit Muhammad est faux, venez ici. Vous avez dit Allah n'est pas le véritable Dieu. Venez montrer ça à Allah. Mais ce n'est pas encore tard parce que vous êtes encore en vie. Dans la sourate 4, verset 17, Allah dit, Allah accueille le repentir
de celui qui commet le mal par ignorance et qui aussitôt se répand. Donc là, dit quand on fait le mal, quand on commet un péché et qu'on ne sait pas, Allah est prêt à pardonner. Mais l'absolution des péchés n'est point destinée à celui qui commet des mauvaises actions jusqu'à ce que la mort se présente à lui et qui dit aussitôt je me répands. Non plus pour celui qui meurt mécréant. Donc ceux qui font des mauvaises actions, quand la mort vient, dans ce cas, dit bon, maintenant je me répands. Hein. Subhanallah. Si c'était pas le cas, Pharaon, il serait au paradis. Hein. Parce que dans la sourate 10, verset 94 et suite, lorsque Pharaon a vu qu'il était noyé dans les flots de la mer, c'est là qu'il a dit, ah, je reconnais, je crois maintenant au Dieu auquel les enfants d'Israël ont cru. Surat 10, 90. Allah a dit, ah, maintenant, alors qu'auparavant on t'avait demandé d'adorer Allah, et c'est maintenant tu vois que il n'y a pas moyen, c'est maintenant tu dis tu as cru. Non, c'est pas comme ça. Donc avant qu'il ne soit trop tard, revenez et venez, nous allons adorer Allah qui est le véritable Dieu. Et ceci, non, même selon la Bible, Jésus-Christ ne peut pas être Dieu. Si on prend rapidement, nous savons que dans la Bible, non, Jésus est parti fêter la fête de Pâques. Voilà. Dans Luc 2, verset 41 et suite, on dit Jésus allait à la Pâque avec sa maman et ses parents sont allés à la Pâque. Ils ont fini la Pâque là. Ils rentraient à Jérusalem, mais ils n'ont plus vu Jésus. Le petit enfant là, on ne l'a pas vu. Imaginez que c'est Dieu. Donc Dieu est perdu. Les parents ont commencé par chercher Dieu. Dieu, tu es même où? On peut lire rapidement. Luc 2, verset 41. Vous allez écouter. Rapidement, tu expliques réellement la fête de la Pâque. Non. Parce qu'il y a la Pâque juive qui est dans la Bible et il y a la Pâque chrétienne qui n'a pas de source. Qui n'est pas dans la Bible. Et qui n'a pas de source même. Du moment que ça n'est pas dans la Bible, donc ça n'a pas de source. Ça n'a pas de source. Donc la Pâque juive là, ça consistait à quoi? Les enfants d'Israël, comme ils étaient sous les jougs de l'esclavage de Pharaon, donc par la suite, Dieu les a envoyés Moïse pour d'abord prêcher à Pharaon et ensuite enlever les enfants d'Israël de l'esclavage de Pharaon. Donc le jour que Dieu a donné la victoire à Moïse sur Pharaon là, c'est le jour là que les Juifs, ils organisaient la fête de la Pâque pour remercier l'Éternel Dieu de leur avoir accordé la victoire sur Pharaon. Claire. Donc pour eux c'était un grand jour. Donc ils célébraient pour remercier l'Éternel Dieu. Avant la naissance de Jésus-Christ. Et ça, Jésus n'était même pas encore né. Et quand Jésus est né, Jésus a fêté cette Pâque. Oui, Luc 2. On va lire, vous allez voir. Maintenant, nos amis chrétiens sont venus. Ils ont dit, bon, quand Pâques pour les Juifs là, le jour le plus important, c'est le jour que Dieu a donné la victoire à Moïse. Bon, nous aussi, on va voir un jour qui est important pour nous et on va dire que c'est notre Pâques, ça nous les chrétiens. Bon, quel est le jour qui peut être le plus important pour nous? Un jour que Jésus est né, oh non, c'est pas bon. Le jour qu'il a été arrêté, non, c'est pas pour ça qu'il est venu. Le jour qu'il est mort, oui, parce que Dieu est venu mourir. Ça c'est important. De plus, c'est sa mort qui nous donne le paradis. Voilà. Donc, on va retenir ça. Donc désormais, nous, notre Pâques là, ça sera le jour que notre Dieu est venu mourir pour nous là. C'est le jour là qui sera notre Pâques. La mort et sa résurrection. Donc c'est comme ça que les chrétiens donc ont pris la Pâque chrétienne dans l'intention pour te dire que c'est le jour que Dieu est mort et ressuscité pour eux là. C'est le jour là et ils célèbrent la Pâque. Quel apôtre a fêté cette fête? Et Jésus même a fêté Pâque chrétienne là. Pâque chrétienne, Pâque juive, c'est pas la même chose. Parce que la Pâque des chrétiens, demain, je crois que c'est dimanche. Ça serait la Pâque. Demain sera la résurrection. Et demain, et le lendemain, lundi, c'est lundi de Pâques. Mais si la fête que vous organisez pour la Pâque, c'est en l'honneur de la mort de Jésus là. Mais Jésus même a fêté cette Pâque, mais il était vivant. Bon, vous là, vous fêtez la Pâque pour la mort de Jésus, mais Jésus lui fête la Pâque pendant son vivant. Bon, est-ce que c'est la même Pâque que vous fêtez? Question. Maintenant, pour vous, là, ça qui était où? Est-ce qu'après le départ de Jésus, il y a un apôtre qui a fêté la Pâque dans l'intention de dire Jésus est mort pour nous, donc on fait Pâques en l'honneur de sa mort?
Ça n'existe nulle part. Les frères chrétiens, Allons-y, c'est nous ne déjà sommes- positionné. nous ne sommes pas contre vous. Oui. Mais nous sommes là à vous amener à la raison. Non. Et quand il eut 12 ans, On dit lorsque Jésus a eu 12 ans. comme ils étaient montés à Jérusalem, Oui. selon la coutume de la fête, Oui. et qu'il avait accompli les jours de la fête, Oui. comme il s'en retournait, Non. l'enfant Jésus. L'enfant Jésus. L'enfant Jésus demeura dans Jérusalem Deux ont fini la Pâque. Mais Jésus est resté à Jérusalem. et ses parents ne le savaient pas. Les parents de Dieu ne savaient pas que Dieu était resté à Jérusalem. Deux sont partis laisser Dieu. Subhanallah. Mais, Continue. mais croyant qu'il était dans la troupe des voyageurs, Mais ils croyaient que Dieu était dans l'assemblée qui voyageait ensemble. Ils retournaient. ils marchaient le chemin d'un jour et le cherchaient parmi leurs parents. Ils ont commencé par chercher Dieu Jésus. Mais il est où même le petit enfant là même ça? Venez poser question. Il a même envoyé, il est parti où même? Venez, on va échanger. Allons-y, on va terminer sur ça. Et ne le trouvant pas, Ils ne l'ont pas trouvé. ils s'en retournaient à Jérusalem. Ils sont encore retournés à Jérusalem pour aller chercher le petit enfant là. Et il arriva qu'après 3 jours, Ils ont cherché Jésus pendant 3 jours. il le trouva dans le temple, Maintenant, ils ont finalement trouvé Jésus-Christ. Il était dans le temple. assis au milieu des docteurs, Dieu était assis au niveau des docteurs, au milieu des docteurs. les écouta et les interrogea. Allons-y, Et tous ceux qui l'entendaient s'étonnaient de son intelligence allons-y. et de ses réponses. Donc, déjà à 12 ans, Jésus-Christ était devant les docteurs de la loi et les enseignait. Et eux-mêmes, ils étaient étonnés. Mais l'enfant là même, où est-ce qu'il a eu cette éloquence là pour nous parler? Et question qu'on pose, il répond correctement. Où est-ce qu'il a eu ça? C'est la preuve que Jésus parlait déjà depuis le berceau dans le Coran, Surah 19, verset 30. Continue la suite, c'est important. Continue la suite. Et quand il le vit, Oui. il fut frappé d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, Ça veut dire quoi? mon enfant, Marie va-t-elle dire mon enfant à son créateur? À qui Marie disait mon enfant? C'est à Dieu, non? mon enfant. Donc Dieu est l'enfant de Marie. Marie va dire à son créateur mon enfant. Tellement il a cherché Jésus, quand il a vu Jésus, il a dit, hé mon enfant, Ah les frères, réveillez-vous. pourquoi as-tu agi de la Ainsi. sorte? Continue, continue. Voici ton père et moi, nous te cherchons. Toi Dieu là, ton papa et moi, ta maman là, on te cherchait depuis 3 jours. Tu étais allé où Dieu? Étant en grande peine. Oui. Et il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Maintenant, vous me cherchez pourquoi? Ah, C'est Dieu qui va tomber à sa Ne maman. savez-vous pas que Oui. qu'il me faut être aux affaires de mon père? Mais je t'en fais les affaires de mon père, alors que toi-même tu es le père. Hein? Allons-y. Et il ne comprit pas la parole qu'il leur disait. Allons-y. Et descendit avec eux et vint à Nazareth. Allons-y. Et il leur a été soumis. Et sa mère conservait toutes ces paroles dans son cœur. Allons-y au verset 52. Et Jésus Et Jésus, avançait en sagesse et en stature et en on faveur dit Jésus grandissait en sagesse. et en statut, la suite. Et en statut, auprès de Dieu. donc on dit Jésus grandit devant Dieu. Quand il dit, il est lui-même Dieu. Donc Dieu grandit devant Dieu encore. Comment on peut comprendre ça? Donc les frères, réveillez-vous s'il vous plaît. Donc nous allons nous en arrêter là. Ceux qui ont des questions sur ce qu'on a dit, ou bien sur ce que vous avez entendu, sur la Bible, sur l'islam, sur le christianisme et tout, venez, nous allons échanger. Le frère Lukuman est déjà là. Ceux qui ont déjà des questions, vous levez la main tout de suite. Nous allons vous prendre. Vous êtes musulman, chrétien, athée, bouddhiste, animiste, n'importe. Vous pouvez venir poser des questions Même sur la les Bible. frères musulmans peuvent aussi venir poser questions. Poser des questions. Vous pouvez venir également, il n'y a pas de problème. Allons-y. Donc nous ne sommes pas ici pour être contre une religion. Pas du tout, pas du Nous ne tout. sommes pas contre les chrétiens. Pas du tout. On Nous ne les aime. sommes pas contre Jésus-Christ. Jésus-Christ est mentionné plus de 25 fois dans notre livre de foi qui est le Coran. Nous croyons en lui. Nous ne sommes ici que pour mettre au clair les paroles de Jésus-Christ. Pour mettre les bas sur les T, les points sur les I. Pour rappeler à nos frères chrétiens que ce qu'on vous a dit, que Jésus-Christ est Dieu là, c'est pas ce qui est écrit dans la Bible. C'est même pas écrit même. C'est pas ce qui est écrit. Et la raison n'accepte pas ça. Jésus dit lui le fils de l'homme. Claire, Dieu dit lui n'est pas un fils, le fils d'un homme. clair. Jésus dit lui il est un homme. Dieu dit lui n'est pas un homme. Jésus mange. Dieu dit il ne mange pas. Jésus dort. Jésus dort. Dieu dit il ne dort pas. Jésus jeûne. Dieu,
Jésus a jeûné. Matthieu 4, verset 1 à 2. Bon, Dieu va jeûner pour qui? On se demande. Quand on jeûne, on jeûne pour demander l'agrément d'Allah, demander pardon à Dieu, d'effacer nos fautes, pour que Dieu nous bénisse, de nous rapprocher de lui. Oui. Mais Dieu même va jeûner là, c'est pourquoi? C'est pour qui? Mais le pire encore, dans Matthieu 4, on voit que Satan a transporté Jésus sur montagne. Satan l'a pris 3 fois. Et nous savons que Satan c'est un esprit. Oui. Et un esprit pour transporter un corps, il doit posséder le corps. Subhanallah. Donc Satan a possédé Dieu et l'a mené sur montagne. Et il a donné ordre 3 fois. Il a dit, il faut te prosterner devant moi, Satan, pour m'adorer. Satan va-t-il ordonner à son créateur de se prosterner devant lui? Venez, bon, c'est pas possible. Satan qui craint tellement Allah, les frères, réveillez-vous. Il y a ce qu'on vous dise. Il y a ce que les dirigeants vous disent et il y a ce qui est écrit dans la Bible. Venez, on va échanger. Nous sommes si vous ne comprenez pas quelque chose et si vous venez vers nous, si nous également comprenons, selon notre niveau de compréhension, on va vous l'expliquer. Venez. Mais ne vous trompez pas de divinité. Qu'est-ce qui vous empêche d'adorer Allah? La seule divinité, c'est Allah. Non. Ça là, il n'y a pas de débat là-dessus, il n'y a pas de rond-point. En dehors d'Allah, il y a point de divinité. Claire. Donc venez. Nous allons échanger. Nous allons échanger dans la cohésion, dans la fraternité. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais néanmoins, on peut échanger pour se comprendre. Pour se comprendre et échanger nos idées. Allons-y. Dieu ne meurt pas. Jésus-Christ était mort selon la Bible. Question, on est là. On est là. Phase question-réponse. Allons-y. Si vous avez des questions, n'ayez pas honte. Rapprochez-vous. Venez, nous allons échanger tranquillement. Si vous avez des questions, vous pouvez venir. D'accord? Venez déjà si vous avez des questions. Nous sommes là pour échanger. Nous, musulmans, nous disons Dieu, comme Dieu l'a dit que lui n'est pas un être humain. Parce que Dieu ne peut pas être un être humain. S'il devient un être humain, il sera soumis à ce qu'il a soumis à ses créatures. Or, Dieu ne se soumet pas. Tout le monde est soumis à Dieu, mais Dieu n'est soumis à personne. Dieu va se soumettre à qui? Même Jésus-Christ, en haut là-bas, dans 1 Corinthiens 15, verset 23 et suite, lui-même, il sera soumis à celui qui l'a soumis. Et passera devant le tribunal de l'éternel Dieu. Oui. Les frères chrétiens, réveillez-vous. Réveillez-vous. Les non-musulmans aussi. Surtout les non-musulmans, vous qui vous trompez de divinité. On vous dit, ah, nos ancêtres adoraient le bois. C'est ça qu'on a vu. Non. Quel bois? Est-ce que c'est le bois qui les a créés? Non. Mais moi, je ne peux pas nourrir quelque chose que j'adore. Moi, je t'adore, c'est moi qui dois te nourrir. Venez, nous allons échanger. Venez poser des questions sur le Coran. Il y a des gens, ils se lèvent, c'est eux qui tuent moutons pour leurs idoles, mettent de l'huile sur leurs idoles, mettent des trucs machin sur leurs idoles. Sans ça, on dit l'idole ne peut pas réagir. Comment on va nourrir moi mon idole avant qu'il ne me rende service? Non. Je ne peux pas adorer quelque chose que je vois. Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Il y a une différence entre connaître Dieu et voir Dieu. Connaître Dieu est différent de voir Dieu. Alors, les frères non musulmans, ceux qui ne sont pas encore musulmans, qu'est-ce qui vous empêche de devenir musulman? Question. Qu'est-ce que vous reprochez à l'islam? Venez. Peut-être il y a des frères musulmans qui vous ont marqué négativement et vous avez pris cette tâche-là pour coller ça à toute la communauté musulmane. C'est pas normal. Venez, on va échanger. Vous êtes musulman. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Venez, on va échanger. Qu'est-ce que vous reprochez à l'islam? Pourquoi nous disons que c'est Allah qui est le véritable Dieu? Venez poser des questions. Pourquoi nous disons que le modèle de la droiture est uniquement le prophète Muhammad? Venez, on va échanger. Pourquoi nous disons que le prophète Muhammad est envoyé à l'humanité tout entière? Venez, on va échanger. On est ici non pour prôner la violence, mais on est ici pour prôner la paix. On montre également aux gens qui pensent que les chrétiens et les musulmans ne peuvent pas échanger, que nous pouvons toutefois échanger, même si on n'a pas la même doctrine, même si nos foi ne se sont pas basées sur la même chose. On échange avec les non-musulmans pour leur montrer qu'ils ont accès
d'échanger avec les musulmans. Parce qu'il y a beaucoup qui nous disent, ah, les musulmans sont violents, les musulmans là vraiment, non. Allah ne nous a pas ordonné la violence dans le Coran. Allah dit dans la Sourate 3, verset 110, vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable. Donc Allah ne nous a pas nommé musulmans pour rien. Et Allah nous a ordonné d'interdire le blâmable. Et nous, on va faire le blâmable? Non. Peu importe ta question, que ça soit sur les Écritures, sur la connaissance du véritable Dieu, sur les prophètes, sur la foi, sur la doctrine, viens, on va échanger dans la paix et dans la cohésion. Qu'Allah nous éclaire et qu'Allah guide ceux qui ne sont pas encore musulmans. Notre seule prière, c'est qu'Allah les guide. On vous a fermé les yeux avec Saint-Esprit pour vous empêcher d'aller profondément dans votre réflexion. Ils vous disent non, c'est un mystère. Dites non, c'est pas un mystère. Je dois comprendre. Car 1 Jean 5, 20 dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu pour nous donner l'intelligence de connaître le véritable. Et non le Saint-Esprit pour connaître le véritable. Nous sommes là pour échanger. Donc venez poser des questions sur la Bible, sur le Coran. Nam. Qu'est-ce qui vous empêche de devenir musulman? Nam. Nous sommes là. Phase question-réponse. Allons-y. Je rappelle que nous sommes tous les samedis ici de 20h à 22h. Tous les samedis nous sommes ici. Normalement nous sommes de l'autre côté. Mais comme ils ont installé un podium pour la fête de la Pâque demain, Nam. Inch'Allah, donc ce qui a fait qu'on était obligé de venir de ce côté-là. Effectivement. Sinon, notre place habituelle, c'est l'autre côté. Donc, Inch'Allah, le samedi prochain, s'il n'y a pas manifestation, on sera de l'autre côté. Inch'Allah. Donc, allons-y, nous sommes là tous les samedis de 20h à 22h pour échanger avec vous. Qu'est-ce qui vous empêche de devenir musulman? Ok. Il y a une question? Assalamu alaikum ta'ala wa barakatuh. Il y a un internaute qui demande d'expliquer Jean 10, 30. Jean 10, verset 30. Oui. Moi et le Père, nous sommes un. Bon, d'habitude, nos amis chrétiens, quand c'est écrit littéralement, quand ça les arrange, il faut prendre littéralement. Mais quand ça les arrange pas, non, il ne faut pas comprendre littéralement, il faut comprendre spirituellement. Quand Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un, c'est fini. Ah, Jésus est Dieu comme ça. C'est que Jésus est Dieu, fait du débat, rentrons à la maison, alléluia. Mais moi et le Père, nous sommes un là. Et ça veut dire qu'il est Dieu. Bon, si le moi là, c'est Dieu, non? Quand il dit moi là, c'est lui Dieu ou bien? Bon, Dieu, moi et le Père là, lui là, c'est qui? Conjonction de coordination. Hein? Bon, si le moi, Jésus est déjà Dieu. Maintenant, le Père là, lui là, il est qui? Alors quand on dit et, on sait que c'est un additif. Ça va être deux. Mon père et moi. Mon frère et moi. Ma femme et moi. On sait que ça va être deux. Bon, Jésus dit le Père et moi. Bon, le moi Jésus c'est Dieu. Maintenant le Père lui c'est qui? Ou bien il y a deux dieux. Ou bien Jésus Dieu, il a encore un autre Dieu encore. Ça veut dire quoi? Moi le Père nous sommes un. Non, vas-y. Ils ne sont pas un physiquement. Mais ils sont un dans la volonté. La volonté de Jésus, c'est la volonté du Père. Donc ils sont un dans la volonté. La preuve, selon la Bible, il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux formeront une seule chair. Une seule chair. On dit l'homme et la femme là, quand ils vont se marier, ils vont former une chair. Est-ce que cela veut dire quand on voit l'homme, c'est la femme qu'on voit? Est-ce que cela veut dire quand la femme est morte, c'est l'homme qui est mort? Est-ce que cela veut dire quand on va dans la maison, la femme et l'homme là, ils sont fusionnés, ils sont un comme ça? Ils sont si à moi. C'est des bébés, c'est à moi? Non. Ils sont un là, c'est dans quoi? Ils vont former une seule chair là, c'est dans quoi? Dans la volonté. C'est dans la volonté. Ce que l'homme veut, c'est ça que la femme voudra. Ce que l'homme ne veut pas, la femme ne voudra pas. Claire. Si la femme a mal,
le mari aussi a mal. Si le mari a mal, la femme aussi a mal. Donc ils vont former une chair dans ce sens-là et non physiquement. Donc c'est la même manière quand Jésus dit moi et le Père nous sommes un. C'est pas dans le sens physique pour dire si on voit Jésus c'est le Père qui est là. Non. Mais c'est dans la volonté. Si vous dites non, que c'est pas comme ça, il faut comprendre. Et que moi et le Père nous sommes un là, ça veut dire qu'il est Dieu. Alors il y a un verset de la Bible qui va vous rattraper. Jean 17, verset 21. Jean 17, verset 20 à 21. Allons-y, écoutez très bien. Je ne prie pas pour eux, Jésus-Christ parle, il dit je ne prie pas pour eux. mais seulement aussi pour ceux qui par leur prédication croiront en moi. Allons-y. Pour que Oui. tous, Non. ils soient un, Oui. comme vous, Oui. mon Père. Oui. Vous êtes en moi Oui. et moi en vous. Oui. Pour que eux aussi, Oui. ils soient un en nous. Oui. Afin que le monde croie que vous m'avez envoyé. Pour que eux aussi, Jésus-Christ dit aux apôtres là, les disciples là, Jésus-Christ dit, il voudrait que lui, les apôtres et Dieu soient tous un. Donc, Et je leur ai donné la gloire que vous m'avez donnée. oui, Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. afin qu'ils soient un, comme nous aussi nous sommes un. Moi en eux Moi en eux, et vous en moi. et vous en moi, Afin qu'ils soient parfaitement un. afin que nous tous nous soyons un. Et que le monde connaisse que vous m'avez envoyé. Envoyé. Donc, si moi et le Père nous sommes un, ça veut dire que Jésus est Dieu. Bon, Jésus, le Père et les apôtres sont aussi un. Donc je veux dire, les apôtres sont Dieu, Jésus est Dieu, et le Père est Dieu. Par conséquent, il n'y a plus de Trinité. Hein. Il n'y a plus le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Il faut dire au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et des apôtres. Et ça ne fait plus 3 dieux. Hein. Ça fait 14 dieux. Parce que les disciples là, ils sont 12. Plus Jésus, 13. Plus le Père. Voilà. Je rebondis rapidement. Allons-y. Bon, quand les gens ont tendance à croire que moi et le Père nous sommes un, bon, ça lui coûte quoi de dire je suis le Père? Ça lui coûte quoi de dire je suis le Père? Prenez Isaïe 46, verset 9. Isaïe 46, verset 9. Isaïe 46, Verset 9. Souvenez-vous maintenant. Isaïe 46, verset 9. Isaïe 46, verset 9. Souvenez-vous. Rappelez-vous les choses passées des jours d'autrefois. Oui, moi je suis Dieu, il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Ok. Dieu dit, je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Claire. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'il a révélé le prophète Isaïe. Hein? Claire. Bon, on nous dit que lui-même est venu. Je suppose que le Dieu qui disait à Isaïe là, c'est Jésus là. Bon, Dieu révèle à Isaïe de dire aux gens je suis Dieu. Je suis Dieu. Donc c'est Isaïe qui prononce. Mais on sait que c'est pas Isaïe qui est Dieu. C'est Dieu qui lui dit ça. Bon, maintenant le Dieu qui lui dit ça là, c'est lui-même qui est venu en chair Jésus. Pourquoi lui-même n'a pas dit je suis Dieu lui-même là? Parce que nous savons que quand Isaïe dit je suis Dieu, il ne s'agit pas d'Isaïe. Oui. On sait qu'il s'agit de l'éternel Dieu. Non. Bon, nos frères nous disent que c'est lui qui est revenu en chair. Dieu s'est fait chair. Bon, il est revenu maintenant. Il a peur de qui? Faut nous dire tu es Dieu. Pour nous dire qu'il est Dieu. Et c'est fini même. Ah bon, tu es Dieu, tu ne nous dis rien. On ne t'adore pas, tu nous accuses. Tu peux nous amener. Il ne peut pas nous envoyer en enfer. Ah. Maintenant, si on meurt et que Jésus, on retrouve Jésus. Parce qu'on a dit un jour à un frère chrétien. Ah. Si on meurt là, et que vous allez trouver que c'est Allah qui est Dieu, vous allez faire comment? Il dit bon, si vous aussi vous mourrez là, et que vous allez trouver que c'est Jésus qui est Dieu, vous faites comment? Il dit, c'est là que le débat va commencer. Ah, faut donner Bible là. Prends, toi Dieu. C'est toi Jésus qui est Dieu, non? Montre là où tu as dit ça. Faut montrer là où tu as dit tu es Dieu dans la Bible là. Ah, tu nous as dit une fois que tu es Dieu. Ah, faut nous montrer là où tu as dit tu Dans es Dieu. l'Ancien Testament, tu as dit je suis Dieu, mais toi tu n'étais On pas va là-bas. faire débat avec Jésus Dieu. On va faire débat avec Est-ce lui. que Jésus, toi tu étais là-bas? Ah, tu n'étais pas là-bas, donc ça ne te concerne pas. C'est dans le Nouveau Testament qu'on te connaît. Montre-nous là où tu as dit que tu Tu es nous Dieu. as dit Dieu t'a envoyé. Ah, c'est ce que tu as dit. Comment on va comprendre ça? Mais Allah était clair. Surat 20, verset 14. Certes, c'est moi, Allah, point de divinité que moi. Adorez-moi donc. Que
clair. Au moins, nous, on a preuve. Nous, là. Même si, subhanallah, Allah est faux, comment là, nous, on a preuve. On a preuve. Arrivé là-bas, c'est Jésus, on va dire, regarde, c'est Allah qui nous a dit ça. Toi là, tu as dit ça où? Tu as dit où de t'adorer, toi, Jésus? Et dans Luc 6, 12, on a vu que toi, tu adorais Dieu. Tu faisais prière nocturne. Tu passais toute la nuit à prier Dieu. Qui a mon lait. Bon, dans ça, nous, on va t'adorer encore. Comment? On va t'adorer comment? Ah, mais si tu nous caches ta divinité, pourquoi tu veux nous accuser? Tu fais qu'on t'a pas adoré. On a dit un jour à un chrétien, mais tu dis Jésus est Dieu, non? Il dit oui. Mais Marie là, est-ce qu'elle savait, est-ce que Marie a une fois adoré Jésus? Il dit, si Marie n'a pas adoré Jésus, ça fait son affaire. Et non, il dit c'est pas mon problème. Il dit c'est pas son problème, c'est le problème de Marie. Donc les frères, réveillez-vous. C'est de rabaisser l'éternel Dieu jusqu'au niveau de l'être humain là. C'est grave. Parce que c'est comme si vous minimisez la création de l'éternel Dieu. Ça c'est un politesse envers Dieu. Sinon la planète Terre, c'est rien devant Allah. C'est rien. La planète Terre, le soleil peut contenir des milliers de planètes Terre. Mais nous on est quoi? Nous on est quoi? Rien. Donc rabaisser Dieu dans le temps, mettre Dieu dans le temps. Et Dieu est venu dans le monde. Subhanallah. Dieu est devenu un homme. C'est écrit au même verset là. Moi je demande. Dieu s'est fait chair là, c'est quel verset? Moi je demande. Dieu est devenu homme là. Qu'est-ce qu'il cherche pour devenir homme? Il cherche quoi? Il veut nous prouver quoi? Qu'est-ce qu'il a prouvé? On dit, ils disent encore Dieu, il veut montrer son humilité. Bon, nous là, on dit l'humilité précède la gloire. Oui. Dieu cherche quelle gloire encore? Pour être humble là, c'est pourquoi? Dieu va montrer son humilité à qui? Pour quelle finalité? Pour prouver quoi à qui? Je ne sais pas. Et si Jésus-Christ était Dieu, et que c'est lui le véritable Dieu, s'il disait qu'il est Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Qui peut lui faire quoi? Qu'est-ce qui va se passer? On sait que c'est lui. Si c'était lui, subhanallah, on sait que c'est lui qui détient le souffle de vie de chacun. Oui. Et s'il dit les dieux, tu bouges, il dit tu es mort. C'est fini. Mais en quoi il a peur? Il ne peut pas avoir peur non. Et dit, juste quand on veut le tuer, il fuit. Et il fuyait. Il fuit vraiment. Ordinateur versé. Il fuit. Jean 7. Jésus-Christ parcourait la Galilée. Jean 7, verset 1er. Jésus-Christ parcourait la Galilée. Il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Dieu est en train de fuir ces créatures. Il ne faut pas, ils vont me Dieu fuit la mort. Soyez fiers d'être musulmans. Soyez fiers d'appartenir à la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que nous musulmans, on tape la poitrine en disant que nous adorons le véritable Dieu. Il n'y a pas de débat. Donc, on continue avec les questions. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, je suis musulman, mais j'aimerais que vous m'expliquiez 1 Corinthiens 15, verset 24. 1 Corinthiens 15, verset 24. Venez poser des questions. Vous êtes chrétien, vous êtes animiste. Qu'est-ce qui vous empêche de devenir musulman? Nous sommes là pour échanger tranquillement. Peu importe votre confession religieuse, venez poser des questions. Vas-y. Corinthiens 15, verset 22 à suite. Non. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous seront vivifiés dans le Christ. Mais chacun a son rang. Comme prémisse, le Christ, ensuite ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. Verset 24. Puis, ce sera la fin quand il remettra le royaume à Dieu et au Père, après avoir anéanti toute principauté, toute puissance et toute force. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il mette tous ses ennemis à ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Car Dieu a tout mis sous ses pieds. Mais lorsque l'Écriture dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui-là est accepté. Bon, donc tu veux prendre verset 24 là, à partir du verset 24. 1 Corinthiens 15, verset 24. Oui. Puis, ce sera la fin, quand il remettra le royaume à Dieu et au Père, après avoir anéanti tout principe. On dit, Jésus-Christ va remettre le royaume à Dieu. Bon, lui-même, il est qui? Question. Un jour, on était allé dans une cafette suivre un match.
Il y a une soeur qui était là, c'est elle qui vendait. Elle nous a dit, on dit Jésus est qui? Elle a dit Jésus est Dieu. Il est Dieu, oui. D'accord. Jésus dit, dans Luc 23, 46, Père, je remets mon esprit en tes mains. On dit le Père là c'est qui? Elle dit le Père là c'est Dieu. Maintenant Jésus lui-même il est qui? Jésus lui-même il est Dieu. Maintenant Jésus Dieu là, il remet l'esprit à qui? Il dit Jésus Dieu remet l'esprit à Jésus Dieu. Donc Dieu remet l'esprit à qui? Donc Dieu remet l'esprit à Dieu. Ah bon, il a dit prends. J'ai demandé elle s'appelle comment? J'ai oublié le prénom qu'elle m'a dit. Je suppose que c'est Sandra. Il a dit Sandra prends. Faut prendre. Faut remettre le téléphone à Sandra. Et le jour là, elle a fait comme ça. Remets le téléphone à Sandra. Remets le téléphone à Sandra. Donc elle-même, elle est Sandra. Donc elle change la main pour dire c'est même Sandra, remet le téléphone à Sandra. Donc main gauche remet à main droite, c'est même Sandra. Donc Dieu remet l'esprit à Dieu, c'est même Dieu. Comment moi je comprends pas. Elle dit ne m'embrouillez pas. Parce que ce qui est là est que nos frères, ces questions ne sont jamais venues à eux. C'est que ça ne passe pas dans leur tête de réfléchir et de vous dire mais ces ambiguïtés que Jésus dit si et qu'on dit il est Dieu là. Mais c'est pas étonnant. Eux ils ne disent pas ça. Or le verset dit celui qui lui a tout soumis est accepté. Mais ils vont encore dire que celui qui est accepté là c'est encore Jésus. Jésus est soumis à Jésus encore. Mais quand on parle, eux ils pensent que c'est nous. Un jour on a amené notre tante à l'hôpital et il y a on a vu le gardien là, il lisait la Bible. On s'est rapproché de lui et on lui a lancé un petit débat. Et il dit Jésus est Dieu. On lui a montré quelques versets. Ça commence par lui faire réfléchir. Et il y a une dame à côté qui nous écoutait. La dame est venue pour dire vous là, Jésus est Dieu. Hein? Non, maman, nous, tout ce qu'on dit là, c'est ce qui est écrit. Et elle a demandé les versets. On lui a lu les versets. Il dit vous êtes des envoyés du diable. Elle dit que nous, c'est le diable qui nous a envoyés. Ah, parce que nous, on n'a pas besoin d'esprit. Et on a dit, maman, mais nous, on a fait quoi? Vous sortez les versets de leur sens. Les versets sont là. Vous ne comprenez pas leur sens. Elle dit, ah, maman, quand vous avez lu là, est-ce que Jésus est Dieu? Il dit, c'est le diable qui vous a envoyé. Et nous, on a dit. Quand le frère, réveillez-vous. Vraiment, on vous invite à l'islam sans obligation. Voilà, venez adorer Allah. C'est la meilleure des choses que vous puissiez faire. C'est pas payant, c'est gratuit. Le vol est encore là. Le vol du paradis est là. Est paradis. Le pilote c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Destination paradis. Et Allah, si tu entends et tu fais genre, faut les laisser, ceux-là ils sont rassasiés. Et là, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Oh, ceux-là ils ne connaissent rien. Allah là même c'est qui même? Oh, non, on est fatigué. Allah là même faut. Et je veux rappeler les frères chrétiens là sur quelque chose. Ne regardez pas les statuts de vos dirigeants. Ne regardez pas le nombre dans les églises. Non. Le salut est personnel. Le salut est personnel. La tombe est individuelle. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire cette personne est chère pour moi, elle est morte, je vais la suivre. Même les apôtres, quand ils ont enterré votre Dieu là, les apôtres, ils n'ont pas accepté, on va les enterrer ensemble. Même il y a un verset qui dit, quand ils sont venus arrêter Jésus, allez, ils ont tous fui. Marc 14, 50. Tous les apôtres ont fui même. Imaginez, apôtres, de prophète. On vient attraper votre prophète, votre prophète, votre maître. Vous allez fuir. C'est comme si on dit, on vient attraper Muhammad et Abou Bakr va fuir. Omar va fuir. Non, c'est pas Abou Bakr. En tout cas, c'est pas Omar. Non, tu vas attraper là pour on va fuir pour aller où? Maintenant on fuit là, c'est pour aller chercher quoi? Ça là c'est rien même. On dit le chef des apôtres même a renié Jésus 3 fois. Quand ils ont attrapé Jésus, ils ont demandé à Pierre. Toi tu le connais? Tu connais Jésus? Moi je le connais pas. Tu es sûr? Une dame a dit, le gars là, je le vois séjourner avec. Non, ce que tu dis, moi je comprends pas. Bon, peut-être, il ne s'est pas rappelé. On l'interroge deuxième fois. Est-ce que celui qu'on a attrapé Jésus, tu le connais? Moi, je ne le connais pas.
On dit, toi, je te vois souvent avec Jésus. Non, c'est pas moi. Moi, je ne connais pas. Peut-être je ressemble, mais sinon moi. Il a fait pour aller se cacher. Vous dites, ça c'est chaud. Troisième fois encore. Est-ce que tu le connais? Il dit, je ne le connais pas. Subhanallah. Parce que lui-même, il a vu la mort, il a eu peur, il a dit, il ne connaît pas Jésus. On va venir attraper notre prophète et nous, on va dire, on ne le connaît pas. Ça, c'est selon la Bible. Alors que selon le Coran, Allah a dit, dans la Sourate 61, verset 14, Jésus-Christ, lorsqu'il a ressenti de l'incrédulité, il a senti que les gens voulaient le faire mourir. En même temps, il a demandé. En même temps, il a dit à ses apôtres, qui sont mes alliés pour la cause d'Allah? Les apôtres disent, on est là. Nous sommes tes alliés pour la cause d'Allah. Et sois témoin que nous sommes soumis à Allah. Claire. Sourate 3, verset 51 à 52. Mais dans la Bible, ils ont fui. Bon, pas, chacun gagne temps. Apôtre, il fuit. On vient attraper ça, mais il fuit. Et il n'a qu'à fuir. Lui, il est venu mourir. Non. Il n'a qu'à faire le seul. Et c'est nous, on l'a envoyé. Si on le sauve, là, il va mourir. Nos péchés seront pardonnés comment? Il n'a qu'à mourir pour que nos péchés soient pardonnés. Ou bien? C'est comme on a demandé à une soeur et la doléance et ce que Hérode ou Pilate a l'habitude de faire. Chaque Pâques là, on libère les prisonniers pour, on dit don de grâce, on dit une grâce. Mais on demande à la soeur, si tu étais au temps de Jésus et Barabbas et Jésus-Christ, on te demandait entre les deux là, qui est-ce qu'on va libérer? Parce qu'il y avait un malfaiteur qu'on appelle Barabbas. Donc lui c'est un malfaiteur, tout le monde sait que lui c'est un prisonnier. C'est un prisonnier, lui là, il fait gâtement même. Et il y avait Jésus qui était là, on sait que lui n'a rien fait. Bon, d'habitude, à chaque fête, on décide de faire grâce à un prisonnier pour le libérer. Comme on fait grâce présidentielle là. Maintenant c'est venu, on dit bon, les Juifs là, venez. Il y a Jésus qui est là, il y a Barabbas qui est là. Bon, vous préférez, on va libérer qui? Choisissez. On a demandé à la soeur. On suppose que c'est les chrétiens qui sont là. La soeur dit si elle était là, elle a dit libérer Jésus. Mais si on libère Jésus là, toi tu n'auras pas le salut. Hein? Il va mourir comment encore? Alors qu'il faut qu'il meure. Elle dit mais Jésus n'a rien fait. Il n'a rien fait. Toi tu dis il doit mourir pour que toi tu sois sauvé. Il n'a rien fait, toi tu veux qu'il meure. Il n'a rien fait, donc Dieu n'a qu'à tuer celui qui n'a rien fait. Mais si on le libère, à quel moment il ira à la croix et mourir pour tes péchés? Si on le libère, tes péchés ne seront pas pardonnés. Mais il faut qu'on le tue pour que toi tu aies le salut. Mais tu veux qu'on le libère là, c'est pourquoi? Pourquoi tu veux qu'on le libère? Allah, qu'Allah nous guide. Amen. C'est que qu'Allah nous ouvre la poitrine de le connaître, de lui. C'est que c'est bien vrai. Des fois, ça fait rire. Mais le plus fort est que ça fait pleurer. Parce que tu vois ton semblable adorer son semblable. C'est pas bon. Comment tu peux adorer un être humain? Si on s'en fout de sa couleur de peau. Mais Jésus baoulé là. Jésus baoulé là. Le Jésus ivoirien là. Dieu peut se faire cher, non? Ou bien, c'est Dieu qui s'est fait cher en Côte d'Ivoire là. Il faut l'adorer. Ah mais il dit non. Qu'il est faux. Comment il est faux? Comment il est faux? Il dit Dieu s'est fait cher. C'est lui Dieu qui s'est fait cher. Il faut l'adorer. Il dit non. Parce qu'il est noir. Mais quand Dieu se fait cher, il est blanc là. Oui, ça c'est vrai Dieu. Donc même Dieu aussi a son importé encore. Dieu aussi a son venu de France. Mais il faut adorer Jésus baoulé, c'est Dieu qui est là. On lui a dit, on lui a proposé chemin de croix. On a dit, chemin de croix là, lui là, il n'est pas dedans. Hein. Pas le chemin de croix de Côte d'Ivoire là. C'est goudron, il y a partout. Quand ils vont le frapper, il va tomber sur le goudron. Qui va se blesser que lui n'est pas dedans. Il peut être Jésus de baoulé, mais pour chemin de croix là. Son Jésus de baoulé s'arrête à chemin de croix là. Il dit en Israël, il n'y avait pas goudron. Mais en Côte d'Ivoire, il y a goudron qui n'est pas dedans. Au temps de Jésus là, lorsqu'ils ont frappé Jésus en son temps là, là-bas c'était stable. Il n'y avait pas goudron, donc il peut tomber, il ne va pas se blesser. Mais en Côte d'Ivoire, avec goudron, il va faire chemin de croix, il tombe sur goudron, il se blesse. Après, Dieu est blessé. On amène Dieu à l'hôpital. Non, il a dit le nez n'est pas dedans. Amen. Voilà. Parce que ce qu'on dit là, il n'y a pas de rattrapage après la mort. Le temps que tu dois te rattraper là, c'est le temps que tu es encore vivant. Donc si tu es vivant là, si tu n'es pas encore musulman, même si tu as des doutes sur l'islam, viens poser des questions. Même si tu ne veux pas me poser des questions,
faire des recherches approfondies sur l'islam. Si on t'interdit qu'un non-musulman ne peut pas lire le Coran, dis non. Il y a le Coran en français, toi tu veux lire, comprendre. Vous pouvez prendre le Coran et lire. Il y a le Coran traduit dans beaucoup de langues, en anglais, en français, en chinois. La langue que tu comprends. Tu cherches le Coran dans cette langue, tu lis. Ne lis pas pour dire, je veux chercher erreur. Je veux lire pour connaître le Dieu véritable. Wallahi, Allah va t'éclairer. Ah, il n'y a pas erreur. Surat 41, verset 41 à 44. A dit, le Coran est un livre puissant, inattaquable. Le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation émanant du Seigneur de l'univers. Il ne peut pas avoir erreur dans ça. C'est pas possible. Il y a... Alors que dans la Bible, là, si on rentre dedans, c'est caché. On dit par exemple, on a fait une échange avec un pasteur. Genèse 6, verset 6. On dit Dieu regrette d'avoir créé Adam et Ève. Dieu regrette de nous avoir créés. Mais, pasteur, est-ce que, quand vous dites, il nous demande pourquoi on ne croit pas. Bon, c'est le chemin de croix qui a commencé. On dit, bon, pourquoi vous ne croyez pas? Pourquoi Jésus parle? Pourquoi vous ne croyez pas en ce qui est écrit dans la totalité dans la Bible? On dit, mais on ne croit pas là. On va te lire un verset. Si toi, tu peux croire là, on va voir. On dit, bon, Genèse 6, verset 6. L'Éternel regrette d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Donc on nous a dit que Dieu regrette d'avoir fait l'homme. On dit, mais papa pasteur, comment Dieu là, il peut regretter d'avoir créé Adam et Ève? Et on dit que Dieu ne s'attendait pas à ça. Il dit que Dieu ne s'attendait pas à ce qu'Adam va désobéir. Que Dieu ne s'attendait pas à ça. Dieu, l'éternel Dieu. Dieu, hein? Dieu ne s'attendait pas. Celui qui connaît le passé, le futur, va dire que lui ne s'attendait pas à ce que Adam, sa créature, va désobéir. Non. Ça, c'est compliqué. Compliqué même. C'est compliqué. C'est pourquoi nous vous appelons à la raison. Venez poser des questions s'il vous plaît. On ne dit pas que vous ne raisonnez pas, non. Mais on vous appelle à la raison pour voir le véritable Dieu. C'est vrai. Vous avez vu vos parents adorer des divinités en dehors d'Allah. Oui. Maintenant, vous êtes grands maintenant. Nous là, si on avait vu dans le Coran où Allah n'est pas Dieu là, il y a longtemps on a quitté. Ou bien si on avait lu dans la Bible où Jésus dit Dieu là, on va l'adorer. Mais nous on lit le Coran là, on voit partout que c'est Allah le véritable Dieu. Même dans la Bible. Donc, vous êtes déjà grand. Cherchez maintenant à connaître le Dieu véritable. Vous connaissez la vérité. Nous disons que le véritable Dieu c'est Allah. C'est écrit. Si vous ne croyez pas, c'est votre droit. Non, il a qu'à demander. Cherchez maintenant à connaître pourquoi nous dit ça. Il y a le Coran qui est là. On va lire. Vous pouvez lire avec attention. C'est pas Saint-Esprit, hein? Non, non, non. Laissez Saint-Esprit. Allah nous a donné l'intelligence. Le Congolais. Parce que nous, bien qu'on soit musulmans ou non musulmans, quand on voit ce qui est mauvais, c'est pas Saint-Esprit qui nous dit que c'est mauvais. Hein? Nous, on sait. Notre intelligence sait que ça c'est mauvais. Quand on veut manger là, on sait là où nourriture rentre. On sait là où nourriture rentre. Donc, Allah nous a donné la capacité, l'intelligence suffisante pour le connaître. Donc, nous avons le Coran en français. Vous pouvez également taper sur Play Store, Apple Store. Vous allez télécharger le Coran en français. Vous allez lire. Nos frères musulmans également, cherchez aussi à lire le Coran. C'est bien beau de réciter en arabe, mais c'est important de savoir ce qu'on récite. C'est aussi important de connaître ce qu'on récite. Là, quand quelqu'un viendra vous dire, donnez votre vie à Jésus, vous le faites asseoir et il va regretter pourquoi il a dit donner votre vie à Jésus. Jésus a dit ça vous-même. Ah, c'est pourquoi nous, lui-même a donné sa vie à qui? Lui-même Jésus là. Il a donné sa vie à qui? Il y a un chrétien, sur notre carrefour ici là-bas, il y a un chrétien qui nous a arrêté. Ah, le frère, je vous trouve joli, vraiment, vous serez des bons chrétiens. Ah, pourquoi? Ah, parce que Jésus est venu mourir pour nous, c'est lui le véritable Dieu.
Il ne nous connaissait pas. Quand on l'a pris 2 minutes là, il dit, là, on dirait que vous êtes avertis. Hein. Je vois que j'ai un débat maintenant. Hein. Je pensais vous prêcher, mais maintenant je vois ce débat vous faites. Subhanallah. On dirait que vous faites débat. Hein. Non, c'est pas débat. C'est un échange. Tu ne veux pas nous mentir. Venez, on va échanger. Venez poser vos questions. Ne regardez pas l'âge du pasteur, non. L'âge ne fait pas la sagesse. Et l'âge ne détermine pas la connaissance. On ne suit pas les gens, on suit ce qui est écrit. On suit ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Lisons, analysons. On a une question anonyme. Oui. Alors, et ça? Le frère demande de lui expliquer la sourate 19, verset 71. Sourate 19, 71. Sourate 19, verset 71. Il n'y a personne parmi vous. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas l'enfer. Car c'est une sentence irrévocable. Ça, il s'agit, là pour ton Seigneur, une sentence irrévocable. Bon, comme on le dit toujours, d'habitude, quand nos frères, ils amènent le verset, ils disent que ça, le verset dit les musulmans vont aller en enfer. C'est pas ce qui est écrit. Si on lit ce qui est écrit, l'enfer là, c'est pas un passage. L'enfer, c'est une destination. Alors que dans le verset, on dit passer. Donc ce qui veut dire, ça ne peut plus concerner l'enfer. C'est pourquoi dans le texte original en arabe, le mot utilisé pour l'enfer dans le Coran, soit à la parole de Jahannam, qui fait référence à l'enfer, ou bien à la parole du feu, ou dit An-Nar. Alors que dans le texte de la sourate 1911, le mot Jahannam n'est pas dedans, An-Nar n'est pas dedans. Donc ce qui veut dire que Allah ne parle pas de l'enfer. Mais ce sont les traducteurs qui certains, vous allez voir, l'enfer là, ils ont mis un crochet pour montrer que normalement c'est pas dans le texte original en arabe. Donc le texte est en train de nous dire quoi? De façon simple, selon l'explication de ce verset, parmi les étapes du jugement, la dernière étape par laquelle tout le monde doit passer, c'est l'étape de la traversée d'un pont que le prophète nous a donné l'enseignement qu'on appelle le pont As-Sirat. Ce pont est plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une lame. Donc c'est une épreuve extrêmement difficile. Imaginez vous êtes sur un pont dont l'épaisseur est semblable à un cheveu. Un cheveu. Pont là, c'est son épaisseur. Et encore, c'est tranchant plus qu'une lame. Et on doit passer par ce pont. Imaginez ça, serait une épreuve très difficile que seuls ceux à qui Allah fait miséricorde qui pourront traverser. Et il nous a dit, il y a ces gens, chaque personne va traverser ce pont en fonction de ses bonnes actions. Tes bonnes actions vont symboliser une lumière qui va te permettre de traverser ce pont. Donc plus tu adores Allah, plus il y aura une lumière devant toi, plus il y aura une facilité pour toi, plus ce pont va s'élargir, plus ça serait clair et plus facilement tu vas traverser le pont. Il y a des gens qui vont traverser ce pont en étant assis. Ils seront en train de traîner les fesses. L'essentiel c'est de traverser. Avec difficulté, pour finir, ils pourront traverser. D'autres vont traverser rapidement tel un éclair. Quand il pleut, avec l'éclair là. Il y a des gens, c'est rapidement comme ça ils vont traverser, tellement ils adoraient Allah. Il y a des gens, c'est avec difficulté, ils vont traverser. Peut-être que leur adoration n'était pas trop ça, mais quand même, ils étaient là. On va lire rapidement le tafsir du verset. Allons-y. Ce verset affirme que chaque être humain devra passer par l'enfer. Les exégètes s'accordent sur le fait que ce passage est inévitable car c'est une promesse divine. Il y a deux principales interprétations chez les savants du tafsir. Un passage physique mais sans châtiment pour les croyants. Selon Ibn Kathir et d'autres, cela signifie que tout le monde passera sur le pont au-dessus de l'enfer As-Sirat qui mène au paradis. Les croyants passeront en sécurité alors que les mécréants chuteront dans la géhenne. Ce passage est une preuve et une séparation entre les gens du bien et ceux du mal. D'autres savants disent que les croyants passeront près de l'enfer ou en verront l'horreur, mais sans y entrer ni y souffrir. Non. Cela montre la puissance d'Allah et sa justice, non, ainsi que la victoire des croyants après l'épreuve.
Non. Donc, vous avez vu, dans le pont, juste en bas du pont, c'est l'enfer. Donc, quand on va passer par le pont, l'enfer est juste en bas. Donc, c'est normal qu'on dit tout le monde passera par le pont, c'est-à-dire l'enfer est en bas. Donc, tout le monde passera par l'enfer, mais sans y entrer. Je passe sur le pont. Tout à l'heure, il y a le pont qui est là, le pont de Topa là. Mais quand je passe sur le pont, est-ce que je suis entré dans l'eau? Non, mais je suis passé sur le pont. Donc c'est de la même manière, nous allons tous passer par ce pont, mais juste en bas du pont, c'est l'enfer qui est là. Et Allah, de par sa sagesse, si on doit rester sur ça, c'est pour montrer quoi? Si les musulmans y étaient entrés directement, sans avoir vu l'enfer, alors que depuis notre vivant, on croit que l'enfer existe. Clair. Donc il y a des gens, quand on va entrer au paradis, bon, c'est vrai, on a cru. En l'enfer, on a cru au paradis. Bon, c'est le paradis seulement on a vu. Peut-être ça peut, on peut nous dire, bon, est-ce que l'enfer là même qu'on croyait là, est-ce que vraiment c'était la même? Et on ne va vraiment pas se rendre compte de la beauté du paradis normalement. Donc c'est pourquoi Allah, de par sa sagesse, il a voulu. C'est vrai, on ira au paradis. Mais au moins, l'enfer que je dis là, vous me regardez, c'est ça qu'elle a regardé. Au moins ça va encore vous rassurer que, si jamais j'étais entré ici là, j'ai gâté. Donc ça va me permettre de vraiment remercier Allah et de savourer ce qu'il y a dans le paradis là. Et d'ailleurs même quand on va passer là, c'est pour vous regarder en bas. Mon ami, ça va? Tu disais Jésus à qui? Tu as vu maintenant non? Au revoir. Ah, c'est ça. C'est pour cela qu'on va passer pour voir. Mais non, on ne va pas rentrer dedans. Non. Donc Allah nous facilite la compréhension. On va faire un tour là-bas rapidement. Il y a Marc 9, verset 49. S'il y a déjà un frère chrétien qui veut poser une question, il peut venir. Nous allons échanger. Je crois que le frère veut poser une question. Nous sommes là pour échanger. Vous pouvez vous rapprocher, mon frère. On peut échanger dans la fraternité. Nous sommes là pour échanger. Rapprochez-vous. Nous allons échanger tranquillement. Si vous croyez peut-être en la divinité de Jésus ou que Jésus est le sauveur de l'humanité, ce n'est pas écrit. Si vous croyez que Jésus-Christ est Dieu, on n'a pas encore lu ça. Et vous pouvez venir demander aussi pourquoi vous n'êtes pas musulman et pourquoi des choses que vous ne maîtrisez pas sur l'islam. Nous sommes là pour échanger. Qu'est-ce qui vous empêche de devenir musulman? Parce que c'est le bus du paradis qui passe. Vol même pas. Le bus là, ça on va traîner. Vol là, c'est fini. Bus là, il peut avoir un bouteillage sur la voie, ou bien il faut avoir go sur l'eau. Alors que vol là, il n'y a pas go sur l'eau en haut là. C'est direct. On atterrit, même c'est venu. Ah. Donc vous allez donner le micro au frère. Sinon, les lumières, allez-y, allez ici comme ça un peu, à cause des lumières là. Voilà, c'est bon. Il n'est qu'à venir ici un peu. Non, pas vous, monsieur. Ceci, on va déplacer ici. Ceci là. Non, c'est bon ici. Ici, c'est pas. Bonsoir les frères et sœurs. Je vous aime tous. Et Dieu vous aime. Parce qu'il nous a accordé la grâce. Son souffle de vie est en vous. Et la parole dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il s'est donné à la croix. Il est mort. Il a payé le prix de nos péchés. Il n'est pas sorti, il est loin. Sans lui, personne n'aura accès au royaume des cieux. Où est ce l'autre? Toutes les paroles de Dieu sont certaines et véritables. Il faut que nous cherchions vraiment la vérité. La parole dit, Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est la vie. Celui qui croit en moi ne mourra pas, mais il aura la lumière de la vie. Qui d'entre nous a ce pouvoir? Dites-nous, répondez-moi d'abord, et nous allons continuer le débat. Non, c'est lui qui va.
Lumière là, c'est... Attends, je vais tourner ça. Il a qu'à aller un peu là-bas. Non, tourne. C'est bon. Oui, c'est bon. C'est pas grave. Je voudrais, pour commencer, qu'on lise Colossiens 2, verset 9. Colossiens 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est ça ou pas? Allah est ça. On dit la plénitude De la divinité habite en Jésus. Qu'est-ce qu'on appelle la divinité? Il faut nous expliquer. Ah, vous nous expliquer? Non, ne sais pas. Non, je vous pose une question, répondez-moi d'abord. Ah, non, ne sais pas, vous nous On dit expliquer. la plénitude de la divinité. Tu as fait quoi? Qu'est-ce que la divinité? Faut nous dire, non, ne sais pas. Donc, je voudrais qu'on avance. Allez-y, regardez-moi. Non, ne sais pas. Je n'explique rien. Regardez-moi. Divinité, c'est divinité. Divinité, c'est divinité. D'accord, on avance. Vous voulez dire quoi sur le verset? Allô? Vous voulez dire quoi? Oui? Je voudrais qu'on me lise Matthieu 23, verset 9. Allons-y, lisez. Matthieu 23, verset 9. Et ne donnez à personne sur la terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est dans les cieux. Oui, on vous écoute. Alors, on vous écoute dans le verset. Jean 18. Ah, c'est le verset de verset seulement. Comment il faut qu'on comprenne quand vous donnez le verset là? Il faut qu'on comprenne pourquoi vous avez donné le verset. On va encore dire. 1 Jean, c'est le verset 20, n'est-ce pas? 1 Jean, c'est pas ça là. 1 Jean 18. 1 Jean 18. Est-ce qu'il y a un Jean 18? Il n'y a pas un Jean 18. Jean 1, 18. Ah. Personne n'a jamais vu Dieu. Alors, il s'est appuyé sur le bouton. Faut appuyer seulement, appuie seulement. Ordinateur, là, faut appuyer. Dieu, personne ne le vit. Jamais le Fils. Le Fils. Le Fils unique qui est dans le sein du Père. Unique qui est dans le sein du Père. C'est lui qui l'a fait connaître. Il l'a fait connaître. Jésus est venu pour nous faire connaître Dieu. Lui-même est qui? Je vous demande quoi? Jésus est venu nous faire connaître Dieu. Alléluia. Maintenant, lui-même, il a une équipe. Vous savez, on ne sait pas nous ne sommes pas venus ici pour chercher, je ne sais pas, je dirais que nous cherchons la vérité. Et on dit par une seule personne, le péché est rentré dans le monde, et par une seule personne, le monde a été racheté. Par qui le monde a été racheté? Vous parlez de quel monde d'abord? C'est quel monde vous parlez? Nous sommes où ici? Nous avons béni. Nous avons béni. Ah, papa. Vous parlez de quel monde? Allons-y. Vous parlez de quel monde? Ah, on avance. C'est vous qui n'avancez pas. Bon, moi, on va gérer ça rapidement. Bon, et je vais demander quelque chose rapidement. Non, regardez le micro. Je vous dis, par qui le péché a été effacé, c'est par qui? À la croix du Calvaire, Jésus-Christ a payé le prix de nos péchés. D'accord. Je veux un seul verset où Jésus-Christ a dit qu'il est venu mourir pour le péché, qu'Adam a commis. Tu connais les versets bibliques, non? Non, donne-nous le verset où Jésus... Non, le verset où Jésus-Christ a dit qu'il est venu porter les péchés adamiques là. Un seul verset où Jésus-Christ a dit que lui est venu mourir pour ses péchés. C'est tout. Tu donnes en même temps, je deviens chrétien ici. Tu connais la Bible. Tu vas me baptiser. Non, tu connais la Bible.
sorti ça. Non, ce que le frère demande. Frère chrétien. On vous appelle comment? Moi, je voudrais que... C'est quoi votre prénom, s'il vous plaît? C'est mon prénom, vous voulez? Je veux connaître comment. Je m'appelle Théophile. Théophile. C'est à vous, Luc a envoyé une lettre là. Dans la Bible là. Luc a envoyé une lettre à Théophile. Hein. Donc il a dit que c'est Bible, c'est pour vous. Alors c'est à Théophile a envoyé. Luc 1, verset 1er. Voilà. Maintenant, je vais. Le frère l'a dit. Vous avez dit que le péché est entré dans le monde par un seul homme. Et tout ce péché a été aussi effacé par un seul homme. Voilà. Dans le péché, l'homme par lequel le péché est entré là pour vous, c'est Adam. Oui. Maintenant, le seul homme par qui le péché est fini, qui a tout porté là pour vous, c'est Jésus. Et il a Ou bien. Maintenant, le frère demande, Jésus est mort pour vos péchés là. C'est quel Est-ce que verset? c'est écrit dans la Bible? C'est ça qu'il demande. Où est-ce que Jésus-Christ a dit? Pierre 2, verset 24. C'est Jésus qui parle d'un Pierre là. On parle de la parole. Non, j'ai demandé si c'est Jésus qui a dit ça. Parce que Jésus a parlé. Nous parlons de la parole de Dieu, pas des personnalités. Parce que c'est Jésus qui est mieux placé pour nous parler de sa mission. Claire. Et il a dit qu'il est venu annoncer la bonne nouvelle. Maintenant, où est-ce que Jésus-Christ a dit qu'il est venu mourir pour nos péchés? C'est écrit où? C'est écrit où? Simple. Et c'est écrit d'abord. 1 Pierre 2, Faut lire 1 Pierre 2. 24. Faut lire Pierre 2, 24. On va voir. On va voir si Jésus-Christ a dit qu'il est venu mourir pour nos péchés. 1 Pierre 1 Pierre 2, verset 24. Voilà. Qui a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivons pour la justice. C'est par cette maîtrisure que vous avez été guéris. Qui parlait ici? Ce n'est pas, il ne s'agit pas de la personnalité qui parle. Dieu est passé par ses serviteurs pour nous tenir informés. Jésus-Christ est venu pourquoi? Pardon. Non, on vous demande. Le son n'est pas intéressant parce que vous ne répondez pas directement aux questions. Est-ce qu'on peut trouver un En remplaçant, c'est pas match. Vous avez fini. Ah. Sinon, moi, non, moi j'avais une question à vous poser. Je voulais poser une question, doucement. Je voulais poser une question. Bon, s'il y a notre frère chrétien qui voudrait venir pour qu'on échange c'est ça. Parce que Jésus-Christ est venu et il a parlé. Il n'a pas dit. Sa mission là, c'est quelqu'un qui viendra dire sa mission à sa place. C'est lui qui est. Mais c'est lui qui est mieux placé pour nous dire sa mission et le but pour lequel il est venu. Où est-ce qu'il a dit je suis venu mourir pour vos péchés là? Quand les prophètes viennent là, ils disent toujours voilà ce qu'il est venu. Je suis venu pour vous appeler. Je vous ordonne ci, car Dieu a dit de faire ci. Mais lui, vous dites qu'il est venu mourir pour le péché. Où est-ce qu'il a dit ça? Ah, mais lui-même, où est-ce qu'il a dit ça? On va lire. C'est vous suivez, c'est Jésus suit. Si c'est Jésus, est-ce que Jésus a dit ça? Quand quelqu'un va vous dire, donnez votre vie à Jésus là, il est venu mourir pour vous là. Il faut lui poser cette seule question là. Où est-ce que Jésus a dit, je suis venu mourir pour vos péchés? Jésus a dit ça. C'est tout. Même à la résurrection, on ne va pas trouver de réponse. Jamais. Donc, s'il y a notre frère qui veut qu'on échange, il peut venir. Nous allons terminer sur ça. D'accord? Donc, on vous invite sans obligation à vous soumettre à la volonté d'Allah. Nous on dit le véritable Dieu c'est Allah. Ouais. Si vous avez une autre divinité à nous présenter, on le passe au scanner. Le scanner va ouvert. venir. D'accord. Donc, on me signale que nous sommes déjà à la fin de l'heure qui nous est impartie. Donc, si on vous a offensé dans nos propos, la main sur le cœur, on demande pardon. Ce n'était pas l'intention, ce n'était pas le but. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Qui aime bien, châtie bien. Donc, on vous aime. Il faut qu'on remue votre intelligence pour vous réveiller. Pour que vous sachiez en réalité que le véritable Dieu, il n'est pas un homme. Il ne devient pas un homme. Non. Il n'a pas une mère. Non. Le véritable Dieu n'a pas été engendré. Jamais. Et le véritable Dieu n'a pas engendré aussi. Jamais. Et le véritable Dieu, il est unique. Le véritable Dieu ne dort pas. Et c'est lui qui a envoyé tous les prophètes, y compris Jésus-Christ, que la paix d'Allah soit sur lui. Effectivement. Et dans le dernier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eux tous pour prêcher une seule religion.
qui est l'islam, pour prêcher un seul message, qui est l'unicité, et pour inviter leur communauté à se soumettre à la volonté de ce seul Dieu qui les a envoyés, qui est Allah Azza wa Jal Tabaraka wa Ta'ala. Claire. Donc, sur ce, nous allons donner rendez-vous pour le samedi prochain avec la permission d'Allah, 20h, 22h. Comme je l'ai dit, ce n'est pas ici on reste d'habitude, on reste de l'autre côté. Mais comme il y a un podium qui a été installé, obligé, on est venu ici. Sinon, samedi prochain, nous serons de l'autre côté là-bas. Inch'Allah. Inch'Allah, avec la permission d'Allah. Et la dawa, c'est pas seulement le micro. Non. Vous pouvez faire la dawa chez vous, Non. les voisins, avec la bonne manière. Vous leur faites la dawa, Le bon vous leur comportement. parlez du prophète, Non. vous leur parlez d'Allah. Ah mon voisin, je vois que tu vas souvent à l'église. Vraiment, c'est intéressant. Mais moi aussi, j'aimerais te parler un peu de ma religion. J'aimerais un peu te parler d'Allah. Ah, est-ce que tu sais que le prophète Muhammad, que nous appelons dans nos prières, est-ce que tu sais qu'il est venu pour toi également? Bon, sûrement tu ne sais pas. Mais donne-moi le temps de te parler un peu de lui. Un peu. La dawa à vos voisins, vos collègues de service, vos camarades à l'école. Un peu. Et si vous priez, demandez la guidance pour eux. Ne soyez pas fâchés. Demandez-leur la guidance. S'ils traitent notre prophète de faux, demandez-leur la guidance. Parce qu'ils ne savent pas. Dans nos prières, demandons la guidance aux non-musulmans. Qu'Allah les guide. Parce que le châtiment d'Allah est terrible. Et ce châtiment, nous ne pouvons pas souhaiter ce châtiment à nos semblables. Non. Donc, qu'Allah fasse de nous des musulmans. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nous remercions Allah, bien sûr, qui nous a permis de suivre cette vidéo. Nous vous disons, bien sûr, merci d'avoir suivi la vidéo et de rester connecté. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne RT Religieux TV. C'est très important, abonnez-vous. Abonnez-vous pour que ça puisse permettre à d'autres personnes de voir vraiment la véracité de ce débat-là. Donc aussi, abonnez-vous aussi pour que ça puisse booster non seulement la vidéo, afin que ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo puissent la voir. C'est important. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo. C'est important aussi. Et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires ou de partager cette vidéo-là. À la suite de cela, nous allons dire bien sûr demain ou après-demain, ou bien nous dirons à la prochaine, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous bénisse tous depuis nos différentes positions et que Dieu sa main soit sur nos différentes affaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh depuis vos positions.